السلام عليكم. شكرا جزيلا الشيخ حمد على هذا الدرس القيم. Je vous remercie beaucoup. Barakallahu fik. Ça, comme d'habitude, ça a été un enseignement très très important et utile pour nous, qui se résume que le musulman doit donner tout le temps une bonne image dans son comportement habituel, courant. Mais je voulais un petit peu ajouter quelque chose concernant les enseignements qu'on peut tirer de cette relation et de cette image entre Rasul sallallahu alayhi wa sallam et Thumama, et transposer cette image à l'époque actuelle pour dire que si nous les petits musulmans, nous essayons d'avoir un comportement adéquat, un comportement civilisé envers les non-musulmans, je pense que aussi dans le cadre des relations internationales qui sont représentées par les présidents et les chefs des gouvernements des pays musulmans, doit aussi refléter ce type de relation, cette nature de relation entre le prophète qui est le chef, le guide suprême de l'État musulman, et un autre chef d'une autre qui n'est pas musulman. Je pense aussi que ceux qui nous gouvernent dans les pays musulmans d'une manière générale doivent avoir cette dignité, doivent avoir cet honneur d'être musulmans aussi. Hélas, ce que nous remarquons dans les relations internationales ces 2 ou 3 derniers siècles, mais surtout ces 50 dernières années, que les chefs de gouvernement, les rois et les présidents musulmans donnent une très très mauvaise image de l'islam. Une image de musulmans indignes, de musulmans faibles, de musulmans soumis, de musulmans assujettis aux grandes forces mondiales. Nous les voyons à travers la télé, les informations, comment est-ce que nos présidents se mettent tout petits devant George W. Bush ou bien devant les chefs et les présidents occidentaux. Je pense que cet enseignement qu'on peut tirer aussi, c'est de dire, si c'est difficile que tous les musulmans, 1,5 milliard de musulmans se comportent d'une manière pour donner une bonne image, je pense, et je demande votre avis sur ça surtout, ne serait-il pas utile et important que les présidents et ceux qui représentent l'islam doivent avoir cette dignité, هذه المروءة وهذه الأنفة وهذه الرجولة بأنهم يمثلون دولة الإسلام ودولة المسلمين. شكرا جزيلا. Merci, شكرا. Ça c'est la triste réalité, mon cher ami, qu'est-ce que je peux dire? La Ummah est affaiblie et certes ne plie au sommet des nations. Ça c'est une réalité. Bien sûr, si on va aller pour savoir qui sont les causes, on peut bien être tous d'accord que le fait que la Ummah s'est éloignée des enseignements de l'islam, s'est éloignée de la guidance prophétique, c'est ça la cause de la faiblesse de la Ummah. Malheureusement aujourd'hui, celui qui vit en terre musulmane, il voit des choses terribles, il voit des choses qui, alhamdoulilah, il y a quelque chose de positif que les gens quand même gardent la foi, ça c'est très bien, mais les valeurs matérielles de l'islam, la justice, l'honnêteté, la bonne gouvernance, tout cela est absent. Nos dirigeants, qu'Allah les guide, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider. Oui, ils ne sont pas à la hauteur de ce que l'islam attend d'eux, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend d'eux. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Je pense que ce que nous devons faire, c'est au moins de s'assurer de donner une bonne éducation à nos enfants et d'élever, Inch'Allah, un gil jadid, des nouvelles générations sur les enseignements de l'islam, et nous espérons que la finalité, Inch'Allah, sera meilleure. On doit aussi garder quelque chose que malgré tout ce qui se passe dans le monde, malgré cette image meurtrière, cette image sanglante que nous voyons sur la télé et dans toute l'injustice qui se passe dans le monde musulman, on doit garder de l'espoir. يعني قل من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يعني on ne doit jamais se désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce qui se passe dans le monde, Allah le voit et n'est pas fait sans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est demandé de toi, fais-le. Toi en tant que parent, toi en tant qu'enfant, en tant que directeur d'une compagnie, en tant qu'institutrice, en tant que directeur d'une école, chacun doit de son côté faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande de lui. Et Inch'Allah, la finalité sera pour l'islam. Ça, c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. يعني للباطل صولات لكن للإسلام جولة بإذن الله. Que les gens le veulent ou ne veulent pas, ça c'est la réalité. Inch'Allah, il y aura un jour où l'islam regagnera, Inch'Allah, son honneur et son omnipotence. Wallahu ta'ala alam.